Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose cette fois une vidéo sur le Bouvaloir Auroch, donc le Yogg Bouvaloir Auroch, dont le passif est inflige son attaque à la cible quand elle charge d'au moins une case. Et tout le principe du deck va être orienté autour de ce passif-là. Vous avez peut-être quelque chose qui saute aux yeux par rapport aux autres vidéos que j'ai fait avant, c'est que le deck est plein. On joue avec 15 cartes dans le deck, c'est pour activer les effets grimoires de 3 anneaux. Petite parenthèse, c'est une mécanique que j'aime pas du tout. Le fait de devoir mettre 15 cartes dans le deck pour activer quelque chose, c'est quelque chose qui moi me plaît pas parce que j'aime avoir des decks avec 9 cartes dans le sens où on a plus de maîtrise de ce qu'on pioche, de ce qu'on veut comme carte. Le fait de cycler est plus évident à 9 cartes qu'à 15 cartes. À 15 cartes, il n'y a pas forcément de cycle en soi. On va en parler tout à l'heure quand on va parler des compagnons, mais la plupart des combats sont finis à un cycle ou deux, allez, à tout casser. Donc comment ça se joue? Ça se joue de manière très agressive, c'est un DPS, un DPT on va dire dans ce jeu, uniquement sur une seule cible, c'est-à-dire que les deux faiblesses, on va commencer par les faiblesses de ce build là, c'est que vous n'êtes pas tanky, et que vous n'avez pas beaucoup de dégâts en AOE. Vous en avez un petit peu, mais c'est limite négligeable. Vos dégâts par contre c'est du mono-cible, donc il faut faire attention à ça, à qui on s'attaque. Le Bouvaloir est pas forcément bien contre dans tous les aspects du jeu. Au niveau des anneaux, donc 3 anneaux qui utilisent la mécanique de grimoire. Le premier donne de la puissance, un autre qui donne de la puissance, en grimoire 12 ou grimoire 15, de toute façon je suis en grimoire 15 donc ça passe, et un qui donne un PM. C'est quand même très utile le PM quand on parle de placement, toute la mécanique du Bouvaloir c'est du placement. Le dernier, l'anneau Aurore, bon, il peut être remplacé, je l'ai mis parce que il donne de la magie sur tous les éléments et je joue avec les 4 éléments. Il donne de la puissance au héros, de la vitalité, et même son passif qui donne Astral pourra de manière très situationnelle nous être utile. Au niveau du brassard, j'ai pris celui qui repousse. Il y a plusieurs écoles, on peut très bien prendre celui qui recule, d'accord. Je préfère prendre celui qui repousse dans le cas où je me fais entourer, d'accord. Ou alors, ou bien pour faire proc les dégâts de collision. Ça peut être des dégâts supplémentaires qui sont pas spécialement négligeables, sachant qu'en plus on joue avec l'oracle offensé, donc 100% de plus sur les dégâts des collisions, ça fait son petit lot de dégâts quand même. Au niveau des spells, je vais pas tous vous les présenter parce que voilà, il y en a trop, donc on met des charges, voilà, il doit y avoir presque toutes les charges du jeu, je regarde. Voilà, il y a toutes les charges du jeu, c'est pas compliqué. Toutes les charges du jeu, et à côté de ça, on a la fièvre qui permet de mettre. Alors, déjà pour 2 PA, elle a des bons dégâts. Voilà, elle fait très très mal. Elle met pas de jauge, mais on verra après que c'est pas très grave. Elle met un PA dans la réserve, donc son coût réel n'est que de 1. 50% en plus sur votre proche sort de charge, voilà, c'est des dégâts en plus. Attention, ça ne marche pas avec cette charge là. Voilà, ça ne fonctionne pas, les dégâts en plus ne sont pas appliqués. Donc voilà, les charges, je vais pas toutes vous les présenter, c'est des charges différentes. Je vais vous présenter donc pareil la calmie, un sort de pioche. Il y en a pas d'autres dans, enfin il y a 2 sorts de pioche dans le deck, c'est les deux là. Repositionnement et accalmie. Vu qu'on a des spells qui coûtent quand même assez cher, la pioche n'est pas un problème, d'accord. Et donc on a ces deux solutions là pour piocher. La course qui sert à se repositionner, encore une fois. Donc avec l'anneau greux et la course, on peut quand même assez bien se déplacer sur la map. Tout ça c'est des charges, et enfin 2 spells de vent de repositionnement. Encore une fois, c'est pour essayer au maximum de placer ces charges comme il faut. Au passage, ça fait aussi des dégâts de collision. D'accord, ça synergise très bien avec l'oracle enfoncé. Voilà pour les spells. Ah oui, j'avais parlé du passif de l'anneau Aurore. Il se trouve que j'ai 2 spells qui peuvent proc. 3, j'en avais un troisième, voilà. Il est où? Donc j'ai l'explosion, j'ai voilà, le désarmement, et j'en ai que 2. Et le rebond, voilà. Donc ça peut être utile, c'est situationnel.
Le rebond des fois, qui peut être utile, je vous ai dit, on n'a pas de dégâts d'AOE, donc ça peut faire office 2. Au niveau des compagnons, on va stacker très peu de jauge au final, puisque regardez, les charges qui coûtent 6, elles mettent des PA dans la réserve, mais il n'y en a que quelques-unes qui donnent 2 de jauge, d'accord? Une, deux, en feu il y en a, mais sinon il n'y en a pas beaucoup. Donc ce qui fait que on va réussir à sortir souvent quand même championne périmée, oracle offensé, ça va sortir. Championne périmée peut être changé, c'est juste que bah, moi j'aime bien son passif, voilà. Mais n'importe quel perso feu à 3 voire à 4, hein, puisque nos 2 spells de feu donnent 2 de jauge. Donc on pourrait jouer un monstre à 4 de jauge, ça passerait quand même. Tiens. Pour la chuchette, ce serait bien pour compenser un peu nos manques de dégâts de zone. Oracle enfoncé parce que avec voilà, les spells de vent qui sont dans le deck, on arrive quand même à monter notre jauge de vent. Hmal, pareil, ça peut sortir, ça peut être remplacé. On a quelques spells de vent, on en a 2, plus de la jauge neutre. C'est assez rare qu'on le sorte quand même. Et enfin, Grug Aloragran, c'est pas pour le sortir, c'est uniquement pour son passif. 30% de magie air, voilà. Vu qu'on a quelques spells d'air, c'est là pour ça. Voilà. Donc on va partir sur une petite phase de gameplay, on va jouer contre le boss du donjon cochon en Silver 2, donc niveau 34, c'est à peu près mon level aussi. Et on va voir ce que ça donne, c'est parti. Donc, le boss cochon. Donc ils sont niveau 34, moi aussi. L'idée c'est que vu que j'ai pas beaucoup d'AOE, je vais déjà me focus sur l'un en particulier. Et dès qu'il va pop ses summons, essayer de très vite les liquider quand même. Au niveau de la sortie, c'est pas fameux, mais on a de quoi jouer quand même. Allez, on balance les charges, on met des dégâts. On va essayer de setup nos charges pour faire un maximum de dégâts à chaque fois. Ok, elle va se planquer. On va faire ça. Et on va faire ça. Light de hop. Okay. Donc on va essayer de les tuer. Hein. On va voir comment ils s'agencent. Donc je tue les deux là, je tue lui ainsi que sa forme, son autre forme, comment ils appellent ça, le maître de garde du corps là, je crois que ça s'appelle. Je peux les one shot, je peux les one shot. On va quand même faire ça. Hop, ça tombe bien. Et voilà. Là, pour l'instant, on est sur un bon début. J'ai perdu des HP, mais lui est presque mort. Et j'ai déjà 2 invoques en moins. Est-ce qu'il l'a tué en un tour? Non. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Dans l'idéal, j'aimerais... Ouais, non, je vais quand même très charger là. Je vais essayer de rentabiliser, donc... Ah mais si j'attaque pas, au final ça revient. Non, tant pis, je perds 3 PA là-dessus, mais c'est pas dramatique. Il meurt, du coup il prend ça. Je peux le désarmer, c'est déjà ça de prix. Bon, le fait qu'il soit dans le coin, ça m'arrange pas les masses. Du coup je vais peut-être changer de cible. Ah mais attends, 2, 3, 4, 5. Je suis sûr que je puisse. Ah merci, t'es trop fort. T'es le meilleur mon pote. Voilà.
Parfait, parfait son petit mouvement là. Il m'a mis bien. Donc je le tue prochain tour et je l'entame. Ça tu m'arranges pas. Si je fais ça au corps à corps. Comment je peux faire? Je voudrais le tuer mais pas waste. Si je fais 1, 2 ça n'ira pas. Donc je vais faire comme ça. Pas très optimal mais bon. Ok. Prochain tour elle va invoquer, il me reste 500 HP. Ouais donc vous voyez hein, le problème c'est qu'on fait des lourds dégâts mais on tank rien du tout. Si je fais ça, est-ce que j'ai de la chance? Non. Je vais la focus elle. J'ai juste envie de faire des dégâts là, ce stade. Allez. Allez. Voilà. Oh là là, pas de charge. Si, je pourrais piocher une charge avec ça. Bon, ça va être chaud, mais ça devrait passer. Je peux la tuer, mais j'ai pas forcément envie de le faire maintenant. Je vais plutôt faire ça. Et là, c'est value. Avec la collision, pas besoin. Si je vais sur lui... Est-ce qu'il y a un monde? Non, ils ont trop d'écart. Je peux pas, même si je déplace avec... Ah, à moins que... Ah non, non, ça ne va pas. Non. Bon, je le tue au prochain tour, il devrait pas me tuer sur ce tour-là. Voilà. Donc voilà le Bouvaloir. C'est un deck, voilà, vous avez vu les dégâts hein, sur le boss, c'est 1000 HP, ils ont fondu en 2, peut-être 3 tours. C'est sûr que quand on arrive à se mettre en place, ça a des gros dégâts. Le problème, enfin il y a deux problèmes. Le manque de survivabilité quand vous êtes au corps à corps. Si vraiment vous commencez à avoir beaucoup d'adversaires autour de vous, bah déjà si on vous encercle, vous pouvez pas prendre de recul pour activer vos charges. Et puis vous prenez trop de dégâts, vous n'avez pas assez de HP pour tenir. Voilà. Donc le manque de DPS AOE, le manque de survivabilité. Mais à part ça, ça reste un deck qui est fun à jouer et qui est vraiment sympa pour...